Si vous ne comprenez pas le fonctionnement des différentiels autobloquants, vous ne pourrez pas conduire de véhicule tout-terrain, car ils sont essentiels pour se sortir de situations délicates. De même, si vous ne comprenez pas le fonctionnement des différentiels à glissement limité, vous ne pourrez pas conduire de voiture de sport, car le glissement limité est indispensable pour une bonne tenue de route en virage à haute vitesse et une accélération fulgurante. Aujourd'hui, nous vous présentons le 16e volet de notre série sur les châssis automobiles qui explore la classification des différentiels à glissement limité et leurs différents avantages et inconvénients. Tout véhicule à 4 roues est équipé d'un différentiel sur son essieu moteur. La fonction du différentiel est simple, permettre une différence de vitesse entre les roues gauche et droite, ce qui permet à la voiture de prendre les virages en douceur. Cependant, c'est précisément à cause de cette différence de vitesse que lorsqu'une roue patine, toute la puissance est perdue par la roue en rotation, ce qui rend difficile de se sortir de situations délicates sur des routes accidentées et augmente le risque de dérapage avant et arrière en virage à haute vitesse. Le différentiel est donc une arme à double tranchant. Sans différentiel, impossible de prendre les virages en douceur. Avec, le risque de dérapage est accru. Si vous n'êtes pas familier avec la structure et le principe des différentiels, vous pouvez visionner la vidéo que j'ai publiée hier. Existe-t-il donc un différentiel permettant de prendre les virages en douceur sans déraper ? Oui, le différentiel à glissement limité. Ce type de différentiel est basé sur le différentiel ouvert et intègre une fonction de glissement limité, garantissant ainsi une prise de virage fluide tout en empêchant le patinage des roues. Avant d'expliquer les différentiels à glissement limité, il est important de comprendre où ils sont montés. La plupart des voitures particulières classiques sont équipées d'un différentiel ouvert sur l'essieu moteur et ne possèdent pas de fonction de glissement limité. Les différentiels à glissement limité se trouvent uniquement sur les SUV et les véhicules tout-terrain haute performance. Le différentiel qui limite la différence de vitesse entre les roues gauche et droite est appelé différentiel interroue et est monté sur l'essieu moteur. Sur les véhicules à 4 roues motrices, le différentiel qui limite et répartit la force motrice entre les essieux avant et arrière est appelé différentiel interpont ou différentiel central. En résumé, un différentiel interroue contrôle les côtés gauche et droit, tandis qu'un différentiel interessieux contrôle les essieux avant et arrière. Un différentiel à glissement limité peut être monté soit entre les roues, soit entre les essieux. On distingue 4 grandes catégories de différentiels à glissement limité: à blocage, à sensibilité au couple, à couplage visqueux et à freinage électronique. Le différentiel à blocage, également appelé différentiel autobloquant, nécessite une intervention manuelle et est utilisé uniquement sur certains véhicules tout-terrain. Ce type de différentiel bloque directement le différentiel, le désactivant et reliant fermement les roues gauche et droite afin qu'elles tournent axialement, éliminant ainsi la différence de vitesse entre les deux côtés. Cela permet aux roues non bloquées de retrouver de l'adhérence et de se sortir de situations délicates. Les différentiels autobloquants sont généralement des structures purement mécaniques, capables de supporter un couple élevé et reconnus pour leur robustesse. La plupart des SUV sont équipés de 2 différentiels autobloquants, un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière, plus une liaison rigide entre eux dans un système à 4 roues motrices partielles, fonctionnant ainsi comme 3 différentiels autobloquants. Le différentiel autobloquant est généralement utilisé pour éviter les situations délicates à basse vitesse, car, une fois verrouillé, la différence de vitesse entre les roues gauche et droite est nulle, ce qui augmente le risque de renversement du véhicule sur route goudronnée. Les différentiels à glissement limité sensibles au couple, quant à eux, s'enclenchent automatiquement grâce à un système de verrouillage mécanique en détectant la différence de résistance au roulement entre les deux roues. Ce type de différentiel à glissement limité est passif et est couramment utilisé dans les différentiels interroues des véhicules haute performance ou dans le différentiel central des SUV pour améliorer la stabilité du véhicule. Il existe 2 variantes de ce type de différentiel. Le différentiel Torsen, bien connu, qui utilise une structure à vis sans fin. Lorsqu'il détecte une différence de couple significative entre les roues gauche et droite, il se verrouille automatiquement. C'est une structure purement mécanique, caractérisée par sa stabilité et sa fiabilité.
Bien qu'Audi soit célèbre pour son différentiel Torsen, celui-ci est désormais breveté par Toyota. Le second type est le différentiel à glissement limité multidisque avec embrayage à friction, qui est actuellement le plus répandu. Ce système contrôle la différence de vitesse entre les roues gauche et droite en désengageant et en comprimant plusieurs disques de friction. Il se caractérise par sa simplicité d'installation, son faible coût et sa grande réactivité, et est utilisé aussi bien en compétition que sur les véhicules de tourisme. Son principal inconvénient réside dans le fait que les disques d'embrayage sont des pièces d'usure et doivent être remplacés tous les quelques dizaines de milliers de kilomètres en utilisation normale. Ni le différentiel Torsen, ni le différentiel multidisque à friction ne permettent un blocage complet comme un différentiel à glissement limité. Ils autorisent tous deux une certaine différence de vitesse, mais limitée. L'ajout d'une commande électronique à un différentiel multidisque à friction crée un différentiel multidisque à commande électronique. Ce système ne repose plus sur la détection du couple, mais sur un système de commande électronique qui utilise des capteurs pour analyser les conditions de conduite du véhicule et contrôler précisément la compression des disques d'embrayage afin d'obtenir la différence de vitesse souhaitée. Ce type de différentiel est principalement utilisé comme différentiel central dans les systèmes à 4 roues motrices permanentes ou intelligentes pour ajuster la vitesse du différentiel et répartir la puissance entre les essieux avant et arrière. Les différentiels à viscocoupleurs utilisent également des embrayages multidisques, mais ceux-ci sont baignés dans de l'huile de silicone. Lorsqu'il existe une différence de vitesse importante entre les roues gauche et droite, l'huile de silicone circule et chauffe. Cette dilatation et contraction thermique plaque l'huile chaude contre les disques d'embrayage, assurant ainsi le blocage. Du fait de ce processus de chauffage, sa réponse est relativement lente, et ce type de différentiel était généralement réservé au différentiel central des SUV urbains. Il est aujourd'hui quasiment obsolète. Le dernier type est également appelé différentiel à glissement limité électronique. Bien qu'il n'appartienne pas à la catégorie des différentiels à glissement limité, il permet de limiter le patinage. Lorsqu'une roue patine, elle est freinée afin de transmettre la puissance à l'autre. Nous n'entrerons pas dans les détails ici. Pour une explication détaillée de son fonctionnement, veuillez consulter l'épisode 6 de la série Châssis, daté du 7 août. En résumé, les véhicules tout-terrain utilisent principalement des blocages de différentiel, tandis que les véhicules haute performance s'appuient sur des capteurs de couple pour réduire le patinage et améliorer la tenue de route, et les systèmes à 4 roues motrices intelligents utilisent des disques de friction à commande électronique. Il existe de nombreux autres types de différentiels à glissement limité, mais ils sont soit obsolètes, soit rarement utilisés. Nous ne les aborderons donc pas en détail. Les 6 types mentionnés ci-dessus sont les plus courants sur le marché actuel. Dans le prochain épisode, nous examinerons en détail la structure et le principe de fonctionnement des différentiels multidisques à friction et des différentiels Torsen. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour ne manquer aucune actualité.